Voilà, donc nous saluons tous nos internautes qui nous regardent sur Internet et nous vous saluons donc à Madagascar, en Kabylie, en Algérie, donc en France, en Suisse, en Roumanie, alors dans différents pays de la planète Terre. Hein, vous êtes les bienvenus donc dans cette heure hein, où vous allez entendre la parole du Seigneur. Le titre du message, rejeté, exclu, lapidé. Si vous voulez bien, on va lire dans Genèse, chapitre 37. Genèse, chapitre 37. Quelqu'un qui a été rejeté, quelqu'un qui a été chassé. Genèse 37, et nous allons lire particulièrement, donc, à partir du premier verset, nous lirons 8 versets. Voilà. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau de ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, donc Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Notez le mot haine, haïr. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez, donc ce songe que j'ai eu, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Seigneur, nous te bénissons pour ce message que nous allons entendre maintenant. Et combien ce message est d'actualité, Seigneur, plus nous nous enfonçons vers la fin des temps, plus ton retour est proche, plus nous avons besoin d'être avertis, d'être blindés dans nos cœurs et nos âmes, Seigneur, par ta parole puissante, par tes exhortations et tes avertissements. Nous te demandons de bénir ce message dans le nom puissant du seul, de l'unique sauveur de la planète Terre, Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Rejeté, haï, chassé, exclu, et ça peut aller jusqu'à la lapidation. J'aimerais vous dire que lorsqu'on veut rester fidèle, et je dis bien fidèle à Dieu, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer quand on veut rester fidèle, attaché solidement au Seigneur. Est-ce que vous connaissez l'un des moyens les plus sûrs et certains de perdre des amis? Le moyen sûr et certain de perdre des amis, c'est de suivre Dieu jusqu'au bout. Suivre Dieu jusqu'au bout. Le Seigneur a dit, par exemple, dans l'Apocalypse, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Daniel, le prophète de l'Ancien Testament, vivant à Babylone, la Bible dit qu'on cherchait des noises à cet homme-là. On cherchait à le détruire, on cherchait à écraser sa réputation. Et la Bible dit, parce qu'il était fidèle, et qu'on ne trouvait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et là, donc, il se trouvait comme isolé, tout seul, à cause de sa fidélité au Seigneur.
Le livre des Proverbes dans la Bible nous pose la question, un homme fidèle, qui peut le trouver? Un homme fidèle, une personne fidèle. Il y a des gens fidèles dans ces derniers jours, nous allons le voir, et ils devront, et ils payent, pour certains, déjà le prix de leur fidélité au Seigneur. Le Seigneur parle de la fidélité, mais il parle en même temps du contraire, de l'infidélité. Et le Seigneur va reprendre, je dirais, une génération à l'époque de Malachie, qui était une génération comme la nôtre, un rétrograde totalement apostate. Et le Seigneur va dire, eh bien, vous pleurez devant moi, vous gémissez, et je n'ai pas égard à vos offrandes. Je ne peux pas agréer rien de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Et le Seigneur répond, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. Infidèle. Donc on voit que l'infidélité amène évidemment donc le contraire, c'est que Dieu n'écoute plus, Dieu ne répond pas. À partir du moment où, comme chrétien, vous prenez les choses de Dieu au sérieux, à partir du moment où vous abandonnez vos anciennes passions totalement, vous vous détournez des plaisirs de ce monde pervers, vous vous engagez à rechercher Jésus-Christ avec toute la sincérité de votre cœur, à partir de ce moment-là, vous devenez à leurs yeux un fanatique religieux. Et vous allez vivre, si vous ne l'avez pas vécu, vous allez vivre un rejet tel que vous n'en avez encore jamais vécu. Pourquoi un tel revirement? Pourquoi un tel changement dans leur attitude? C'est-à-dire que tant que vous étiez un chrétien complaisant, vous ne troubliez personne, même pas Satan. Tout était tranquille. Vous étiez un chrétien complaisant. Vous n'étiez ni trop pécheur, ni trop saint. Vos convictions étaient mitigées, votre vie était calme, paisible, et vous étiez accepté comme le bon gars, comme la bonne fille. Voyez, tout allait bien. Mais voilà que dans votre vie, maintenant, vous avez une faim de Jésus. Vous avez une soif du Seigneur inimaginable. Et donc, vous ne pouvez plus participer maintenant, plus longtemps, à ces mascarades d'église. Vous vous êtes repenti véritablement. Votre cœur est abandonné totalement, je dirais, à Jésus-Christ. Les vieilles passions que vous aviez auparavant sont finies. Que ce soit la passion d'argent, la passion de la gloire des hommes, la passion des plaisirs, même des sports ou de la vanité. Voyez, tout ce qui auparavant était bien plus important que Jésus, tout cela est passé. Et la Bible déclare dans Romains chapitre 13, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Vous vous êtes réveillés de votre sommeil. Vous vous êtes dépouillés des œuvres des ténèbres. Vous avez revêtu les armes de la lumière et vous marchez maintenant honnêtement, loin de la luxure, loin de l'impudicité. Vous voulez vous attacher véritablement au Seigneur. Et vous avez commencé à lire la Bible, à explorer la parole de Dieu. Ce n'est plus, je dirais, en surface. Vous voulez connaître vraiment ce Sauveur qui a été cloué sur la croix, qui a été enterré dans un tombeau, qui est monté au ciel et qui bientôt va revenir pour vous chercher. Vous voulez le connaître bien plus que jamais auparavant. Il y a une faim, il y a une soif qui est dans votre cœur pour le Seigneur. Et maintenant, vous êtes arrêtés donc de courir après les biens matériels pour vous consacrer à l'étude du Seigneur Jésus-Christ. Vos yeux sont ouverts. Vos yeux sont ouverts. Vous n'êtes plus religieux,
Vous êtes devenu un chrétien zélé, enflammé pour le Seigneur. Et beaucoup de choses sont en train de changer dans votre vie. Vous avez pris conscience de certaines choses qui auparavant, à l'intérieur des églises où vous alliez, eh bien, ne vous attristez pas du tout. Auparavant, non, tout allait bien. Mais c'est certain, c'est comme un cimetière, tout était beau, voyez. Mais à l'intérieur, vous avez entendu des choses qui vous ont brisé le cœur. Vous avez entendu et vous avez vu des supposés chrétiens complaisants, tolérants, tièdes, qui un jour étaient dans le monde, le samedi soir, allaient, je dirais, dans les boîtes de nuit, et puis le dimanche matin, les bras en l'air, en train de louer le Seigneur. Vous avez vu l'hypocrisie, vous avez vu tout cela, voyez, et vous l'avez vu comme jamais auparavant. Cela vous a blessé, cela vous a retourné, cela vous a bouleversé. Vous êtes maintenant réveillés, brisés et convaincus de péché. Et Dieu vous a donné un fardeau sur le cœur pour la situation de l'Église. Maintenant, auprès de vos amis, vous passez pour un fou, passez pour un fanatique, vous passez pour un fondamentaliste. Vous allez maintenant quasiment tous les jours à l'église. Si jamais il y avait des réunions tous les jours, vous y seriez tous les jours. À leurs yeux, vous êtes tombé sur la tête, vous êtes dans une secte, vous êtes, c'est incompréhensible. Voyez. Et donc, même vos parents ne se réjouissent pas. Ils ne se réjouissent pas avec vous, voyez, mais ils vous tournent en ridicule. Ils se moquent de vous, voyez. Ils ne vous encouragent pas du tout, mais ils vous raillent. Et ils disent d'une certaine manière, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? On ne te reconnaît plus. Reviens donc comme tu étais auparavant. Voyez? Et là, évidemment, la personne ne peut pas revenir auparavant. Si c'est le cas, si c'est ce qui est en train de vous arriver, je vais vous dire une chose, ne vous découragez pas du tout. Vous n'êtes pas les seuls, voyez? Vous êtes en compagnie d'un grand nombre d'hommes et de femmes fidèles dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Noé est dans votre compagnie. On s'est moqué de lui. On l'a ridiculisé pendant des années parce qu'il croyait au Seigneur et il annonçait un jugement terrible qui allait venir sur la planète Terre. Mais la Bible dit que Noé marchait avec Dieu. Et la Bible ajoute un petit bout de phrase très important. Dans sa génération. Marcher avec Dieu dans la génération de Noé. Quelle génération? Exactement la même que la nôtre. La même que la nôtre, avec les mêmes perversités, avec la même moquerie face à Dieu, voyez, puisqu'on est arrivé au point où nous sommes tous des singes évolués. Quelle folie! Quelle folie, voyez. Et cela est enseigné depuis des années, comme étant scientifique, avec un S comme serpent. Vous êtes en bonne compagnie avec Noé. Qui avait raison? Toute la planète Terre ou un seul et sa famille? Eh bien, c'était lui, la minorité, qui avait raison. On a souvent dit vox populi, vox Dei, qui veut dire la voix de Dieu, c'est la voix du peuple. Eh bien non. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu s'entend au travers des saintes Écritures et nulle part ailleurs. Sans rien y ajouter. Dieu n'a pas un livre ici, un livre là-bas, un autre livre là-bas. Non. Dieu ne parle pas au travers du livre des Mormons. Dieu ne parle pas au travers du Coran. Dieu parle au travers de la Sainte Bible en 66 livres de la Genèse à l'Apocalypse. Un seul livre. Et Jésus dit, mes paroles ne passeront pas. Ciel et terre vont disparaître, mais mes paroles, qu'est-ce qui nous a fait naître de nouveau? C'est la parole de Dieu. On a entendu la parole de Dieu et on a répondu favorablement à cette parole. Vous êtes en bonne compagnie avec Noé. Vous êtes en compagnie d'hommes fidèles.
On s'est moqué des hommes fidèles. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Joseph, on l'a lu, béni du Père, parce qu'il avait la bénédiction paternelle. Et comme nous avons la bénédiction du Père maintenant sur nous, le monde nous hait. Tant que vous aimez le monde, il vous aime. Mais le jour où vous aimez Dieu plus que le monde, il commence à vous haïr. On voit Josué et Caleb, lorsqu'ils sont revenus de la terre promise, ils ont dit oui, on va y aller parce que Dieu nous l'a accordé. Sa promesse est formelle. Et là, un tollé, je dirais, est monté du peuple en disant c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y en avait quelques-uns des espions qui ont dit c'est impossible. Et ils ont contaminé tout le peuple. Tout le peuple. La parole dite est très importante. Est-ce que j'écoute ce que Dieu dit? Est-ce que j'écoute ce que le monde dit? Nous avons besoin de passer au-dessus du tumulte de ce monde. Et comme les grands aigles qui volent dans les airs sont au-dessus de la terre, nous avons besoin de monter, amen, dans la présence de Dieu, d'étendre nos ailes de la foi et d'écouter ce que Dieu est en train de déclarer actuellement, maintenant. Il parle. Il parle. Ils ont besoin d'entendre sa voix. Josué et Caleb ont dit, non, on va y aller parce que Dieu nous l'a promis. Et la Bible dit qu'ils ont été animés d'un autre esprit. D'un autre esprit. Qu'est-il arrivé? Tous ceux qui ont cru, je dirais qu'ils étaient impossibles d'entrer, n'y sont pas entrés. Et seulement 2 de l'ancienne génération sont entrés. Qui? Caleb et Josué. Parce qu'ils étaient animés d'un autre esprit, un esprit de foi, au milieu d'un esprit d'incrédulité. Chers amis, nous avons, je dirais, la parole de Dieu, et nous avons besoin de savoir que nous avons beaucoup d'amis. Samuel, par exemple, a été attristé lorsque le peuple a dit, ils ont regardé les nations autour en disant, eh bien, eux, ils ont des rois, puis on n'a pas de roi. Nous, c'est Dieu qui nous dirige, puis on ne le voit pas, puis il n'y a rien du tout. Et Samuel, en voyant que le peuple désirait un roi comme les païens, a été attristé. Et vous savez ce que Dieu a dit à Samuel? Samuel, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Ils veulent être comme les païens. On a besoin de savoir que la moquerie, le rejet, l'exclusion, la lapidation fait partie de l'appel que nous avons reçu de la part du Seigneur. David, lorsqu'il est arrivé, vous savez, on connaît tous l'histoire de Goliath, avec David, avec la fronde. Lorsqu'il est arrivé, le petit David, il avait quoi, 13, 14 ans environ? Et là, il avait la foi, parce qu'il était rempli de Dieu. Il parlait à Dieu dans les champs. La nuit, il regardait les étoiles et il a écrit le psaume. Oh Seigneur, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées. Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Il parlait à Dieu. Il avait une communion étroite avec le Seigneur. Et en arrivant sur le champ de bataille, la première chose qui lui est arrivée, la moquerie. Qui? Sa propre famille. Sa propre famille. Ils sont moqués de lui. Son frère aîné, Eliab, s'est mis en colère. Vous savez ce qu'il a dit à David? David, tu es un petit orgueilleux. Alors, tu connais, toi, le petit gars de la famille. Tu es un orgueilleux. Tu crois que tu vas aller devant un géant Goliath, que tu vas battre ce... Tu es devenu complètement zinzin. Oui. Bon, ça, c'est dans la famille, Eliab. Ensuite, le roi. Il s'est retrouvé dans la tente du roi. Le roi a dit, c'est toi qui veux aller te battre contre Goliath? Mais tu es ridicule. C'est ridicule. Mais prends, moi, mon armure. Alors moi, ton sang va couler à l'intérieur de mon armure. Mais, parce que tu n'as aucune chance. Moqué par son frère, moqué par le roi, imaginez, et moqué par Goliath. Goliath arrive. C'est toi qui viens contre moi. Il s'est moqué, ça a été une moquerie. Et je peux entendre toutes les armées philistines derrière. Ha, 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 ha. Mais il avait la foi.
plus que toute l'armée du roi Saül, plus que Éliab, son frère, plus que le roi qui tremblait dans sa tente devant Goliath, qui narguait tous les jours. Et plus que Goliath, il a été vainqueur, vous connaissez la suite. Élie, un seul, a fait face à 850 faux prophètes. Imaginez un nombre d'environ 850 faux prophètes, 850 pasteurs. 850. Il y en a un seul, et il dit, c'est moi qui ai la vérité. On est habitué dans ce monde, c'est la loi du plus fort qui est la meilleure, la loi du plus grand nombre, c'est eux qui ont raison. Mais c'était Élie qui avait raison. Il a dit, le Dieu que vous invoquez, ok, invoquez-le, et s'il fait tomber le feu du ciel, ça sera le vrai Dieu. Moi, je vais invoquer mon Dieu, et je vais lui demander qu'il envoie le feu du ciel. On va voir. Et les autres se sont mis à prier, à sauter. Oh, Baal, réponds, nous sommes tes serviteurs. Ils ont sauté, ils ont dansé, ils ont rocké. Rien, aucun son. Ensuite, ils ont pris des pierres. Ils ont dit, mais regarde Baal, hein, on t'aime, regarde notre sang coule. Ils se sont fait des incisions sur leur corps. Rien. Alors Élie a dit, ok, les simagrées, ça va suffire. Ok, vous pouvez vous taire. Moi, je vais invoquer mon Dieu. Et en l'espace, je dirais même pas une minute. Ô Éternel, envoie le feu. Et le feu est descendu sur l'autel d'Élie. Qui avait raison? Les 850 ou un seul? Chers amis, si vous êtes tout seul, parce que vous aimez le Seigneur, ne craignez pas. Il y a des milliers d'anges autour de vous. Ceux qui sont avec vous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Michée était un homme de Dieu dans sa génération. Et le roi Akab a parlé de lui en disant, il y a un seul qui reste supposément un homme de Dieu dans mon pays, mais je le hais. Je le hais. Chers amis, si vous restez tout seul et que vous êtes haïs, bénissez Dieu parce que vous êtes aimés de Dieu. Et c'est cela qui est le plus important. Alléluia. Vous vous rappelez les vieillards du temps de Roboam? Ils ont donné un conseil au roi, jeune roi. Voyez, comme on a des jeunes présidents aujourd'hui partout, voyez. La Bible dit malheur au pays dont le roi est un jeune homme. Malheur au pays dont le roi est un jeune homme. Et c'était un malheur pour Israël parce que le jeune fils de Salomon n'a pas écouté le conseil des vieillards. Il a écouté les conseils des jeunes avec qui il avait été élevé. Ça a amené à quoi? À la division du pays. À la division du pays. À une guerre intestinale dans le même pays d'Israël qui avait été uni auparavant sous David, sous Salomon. Maintenant, à cause de ce jeune homme qui n'a pas écouté, évidemment, ça a été donc le désastre. J'aimerais vous dire que Moïse, particulièrement, Dieu a fait des grandes choses avec lui. Dieu lui a fait prendre conscience de l'esclavage dans lequel vivait son peuple depuis environ 400 ans, esclaves en Égypte. Les grands bâtiments qui sont visités aujourd'hui en Égypte, il y en a plusieurs qui ont été construits par ces esclaves. Les Juifs. Les Juifs. C'est des ruines, c'est des temples, mais ils étaient esclaves. Et Dieu est apparu à Moïse en plein désert, dans un buisson. Et il lui a donné un ordre de marche. Dieu lui a fait prendre conscience que son peuple, là-bas en Égypte, était en esclavage et qu'il y avait une délivrance pour eux. Et il a eu à cœur, donc, cette délivrance. Et cette révélation extraordinaire de la possibilité d'une délivrance, eh bien, l'a tellement emballé qu'il a couru la partager avec ses frères, avec les siens, en Égypte. Il avait quel âge? 40 ans. 40 ans. Et la Bible dit dans Actes chapitre 7, il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël, et il pensait que ses frères comprendraient
que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Lui, il pensait qu'il comprendrait, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils ont rejeté Moïse et sa vision. Pourquoi? Pourtant, Moïse était l'homme le plus doux, le plus humble, nous dit la Bible, sur la terre. Il était entièrement consacré, donc, au Seigneur, et il ne jouait pas à celui qui pense être plus saint que les autres. Non, pas du tout orgueilleux. Moïse agissait de façon, je dirais, prophétique. Il était en accord avec la volonté de Dieu. Il désirait seulement que ses frères et ses sœurs entendent et voient ce que Dieu allait faire. Sa spiritualité était à un niveau qui les choquait. Il est allé vers eux. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Quand vous êtes retourné après votre salut vers les vôtres, vers votre famille, vous avez dit, mais c'est merveilleux, ils vont tous accepter le Seigneur, c'est formidable. Moi, ma vie est changée, bouleversée par Jésus. Il n'est plus sur la croix, il est ressuscité, il est dans mon cœur, il m'a sauvé, il m'a pardonné. Vous êtes retourné et ça a été la douche glacée. Tu es dans une secte, qu'est-ce qui t'est arrivé, ainsi de suite. Voyez, c'est un peu ce que Moïse a vécu. Ils ne comprirent pas. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Voyez. Donc, ils lui ont dit, qui t'a établi juge et chef sur nous? Tu te prends pour qui? Voyons donc. Qui penses-tu être? Vous savez, Jésus aussi. La Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vous réveille vis-à-vis de la sainteté, c'est très sérieux. C'est très sérieux. À ce moment-là, il y a nécessité de marcher dans la vérité. De marcher dans la vérité. Sa parole devient vivante. Et vous comprenez, vous percevez les choses que vous n'aviez jamais vues auparavant. C'est comme si des écailles tombent de vos propres yeux. Vous avez envie de les partager avec vos amis chrétiens endormis. Voyez. Vous leur montrez, vous arrivez avec la Bible, vous leur montrez, Bible ouverte, la vérité. Voyez. La merveilleuse réalité de s'abandonner totalement au Seigneur, d'avoir un cœur pur, purifié par le sang de Jésus. Et qu'est-ce qui vous arrive? Vous les voyez en train de froncer les sourcils. Qu'est-ce que tu nous racontes? Ils restent perplexes. Voyez? Ils vous disent, mais tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Il n'y a absolument aucun enthousiasme dans leur cœur. Voyez? Plus vous avancez dans la connaissance du Seigneur, moins vous les intéressez. Et ils commencent à vous repousser et à vous rejeter. Si ce genre d'épreuve vous est arrivé, depuis que Dieu vous a ouvert le cœur, sachez que vous n'êtes pas les seuls. La parole de Dieu nous avertit que ce que nous vivons, eh bien, c'est normal si nous persévérons jusqu'à la fin pour suivre le Seigneur. Jésus a une promesse pour cela en disant, et c'est une béatitude, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement, avec mensonge, toutes sortes de mal à cause de moi. » À cause de Jésus. Réjouissez-vous au contraire, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans le ciel. Grande. C'est ainsi qu'on a agi avec tous ceux qui vous ont précédé auparavant et qui ont marché avec le Seigneur. Vous devez vous attendre à l'une de ces trois réactions. Rejet, ou bien exclusion, ou encore lapidation.
Vous devez vous attendre à l'une de ces trois réactions, et peut-être les trois à la fois. Tout d'abord, vous devez vous attendre au rejet. Au rejet. Qu'est-ce qu'être rejeté? Ça veut dire être repoussé. On ne vous veut pas. Repoussé, écarté, renvoyé, même abandonné, ou alors chassé, écarté, éloigné. Quand l'Esprit de Dieu s'est retiré du roi Saül, il y avait à côté de lui un petit garçon qui s'appelait David, et ça dit que le roi Saül éloigna de sa présence à lui David, parce que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. L'Esprit de Dieu était avec David. On n'aime pas les gens qui sont remplis du Saint-Esprit dans ce monde, parce que ça les condamne. Parce qu'en passant à côté d'eux, ils ressentent, en vous regardant, déjà quasiment les flammes de l'enfer. Vous les condamnez, même parfois sans aucune parole, mais parce que simplement, vous portez fièrement le drapeau de la croix. Ils se sentent condamnés et ils ne vous aiment pas. Saül n'aimait pas David. L'avertissement de Jésus est celui-ci. On va le lire dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 18. Si le monde, et notez le mot haïr, persécuté, il revient 9 fois en 8 versets. C'est très important. Jean 15, 18, si le monde vous hait, donc la haine du monde, sachez qu'il m'a haï avant vous. Avant vous. Si vous étiez du monde, si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne connaissent pas Dieu le Père. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Jésus est à l'égal du Père. Jésus est Dieu et le Père est Dieu. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï. Encore, le mot haïr. Ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Sans cause. On a l'avertissement du Seigneur ici. Donc, s'attendre à quoi? S'attendre à être rejeté. S'attendre à être repoussé, à être chassé, à être renvoyé. Le chrétien qui aime la vérité, le chrétien qui pratique la vérité, sera un croyant rejeté, persécuté par tous les tièdes. Par tous les tièdes qui peuplent l'Église apostate à la fin des temps. La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tu veux vivre pieusement en Jésus, tu seras persécuté. Une chose sûre et certaine, si vous laissez tomber le monde, si vous laissez tomber, si vous abandonnez l'esprit du monde, le monde vous laissera aussi tomber très, très vite. Très, très vite. Jésus a eu un très grand nombre de disciples à un moment dans son ministère. Mais quand, à un moment donné, ils ont commencé à voir le genre de message que Jésus prêchait,
message, à leurs yeux, trop dur, exigeant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné. Cette parole est dure, ont-ils dit. Qui peut l'écouter? Ça n'a pas de sens. Voyons donc. Quand la foule était avide de miracles, les miracles, voyez, juste les miracles. Tant que Jésus multipliait les pains, tant que Jésus guérissait les lépreux, tant que Jésus faisait voir les aveugles, c'était merveilleux. Mais quand il a commencé à parler de la doctrine, qu'est-ce qu'il fallait faire pour le suivre? Porter une croix chaque jour, un instrument de mort, s'attacher solidement à lui, être haï par le monde autour de nous. Oh, cela exigeait trop. Alors certains ont cru, la Bible dit, pour un temps. Pour un temps, c'est merveilleux, mais pas de racines en eux-mêmes. Et l'Église de Dieu, fidèle, a besoin actuellement de racines. S'enraciner dans le Seigneur. Pas uniquement quelque chose de superficiel. Ses disciples proches, quand ils ont vu que beaucoup s'en allaient, ont dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Et Jésus leur a dit, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Faites comme les autres, vous êtes libres. Est-ce que ma parole est trop dure pour vous aussi? Et Pierre a répondu, mais Seigneur, à qui irions-nous qu'à toi? À qui d'autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Bouddha n'a pas les paroles de la vie éternelle. Mohammed n'a pas les paroles de la vie éternelle. Zoroaster n'a pas les paroles de la vie éternelle. Il n'y en a qu'un seul qui a les paroles de la vie éternelle, l'homme du milieu qui a été cloué au milieu de son sang à la croix du calvaire. Nul ne vient au Père que par moi, que par moi, que par moi, a dit le Seigneur Jésus. Pierre et les autres, eh bien, ne seraient pas partis. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient la parole qu'ils entendaient. Ils aimaient la parole de Jésus. Alors que la plupart la trouvaient trop dure, trop exigeante. Ces gens-là savaient qu'elle produisait en eux des fruits. Leur vie était changée, bouleversée par les paroles du Seigneur. Ils étaient en train de porter des fruits éternels. Leur désir était de suivre la vérité, quel qu'en soit le prix à payer. Alléluia. Pendant ces temps de la fin dans lesquels nous sommes, nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur va revenir, quand est-ce que l'enlèvement va avoir lieu. Nous sommes juste, je dirais, dans une sorte de no man's land, entre deux frontières, entre la frontière du temps et la frontière de l'éternité. Est-ce que nous allons nous détourner de la vérité? Cette vérité qui nous convainc de péché. Est-ce que nous allons nous détourner de la vérité qui nous fait abandonner nos idoles? La Bible dit qu'à la fin des temps, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ça, à l'intérieur des églises. On parle ici des chrétiens. Les païens n'ont jamais aimé la vérité. La Bible dit dans 2 Timothée 4, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais il y en a des démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule d'enseignants, de pasteurs, de docteurs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Des fables. Et l'Église de la fin des temps est en train de vivre au milieu de fables. D'histoire à dormir debout. Alors que c'est la vérité qui est le socle d'une vie chrétienne qui va passer au travers du temps et entrer dans l'éternité. Alléluia. Allons-nous nous détourner de la vérité? Allons-nous ignorer la vérité? Cette vérité qui réclame une séparation d'avec le matérialisme, d'avec les choses de ce monde, qui demande séparation même d'avec notre petite personne, notre moi personnel. Démas, qui était compagnon de route, l'apôtre Paul, prédicateur de l'Évangile. À un moment donné, il a préféré retourner à ses idoles, retourner à Thessalonique. Il a préféré abandonner totalement le chemin de la vérité. Et Paul a écrit, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent.
pour la pourriture de ce monde. Imaginez. Il a mis en balance les gloires éternelles, la nouvelle Jérusalem, le paradis céleste, et il a regardé les gloires de ce monde, les gloires que le diable lui a, lui a montrées, et il a préféré ça à tout ce qu'il attendait après sa mort. C'est un jeu de dupes. Un jeu de dupes. Allons-nous ignorer la vérité? Allons-nous laisser le Saint-Esprit sonder nos cœurs? Sonde-moi, ô Dieu. Regarde s'il y a dans mon cœur des voies mauvaises, méchantes, impures, sales. Sonde-moi, ô Dieu. Allons-nous mettre à jour nos péchés devant le Seigneur? Quiconque aime et pratique la vérité n'a pas peur de voir exposer en pleine lumière ses secrets les plus cachés, les plus intimes, les plus personnels. C'est ce que la Bible dit dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Il dit, quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Il vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Chers amis, j'aime vous dire que nous vivons une époque terrible et devant Dieu, ce n'est pas du tout ce que nous pensons religieusement parlant, mais c'est ce que cette Bible déclare et a déclaré depuis des siècles. La vérité ne change pas. La vérité n'évolue pas. N'évolue pas. À la Révolution française, en 1789, les francs-maçons ont dit « la vérité évolue ». Jamais! La vérité n'évolue pas. La vérité est exacte, elle est posée. Le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. C'est la vérité qui libère, pas le mensonge, pas des demi-vérités, pas l'humanisme, uniquement la vérité. Et Jésus a dit, je suis la vérité. Ou bien c'était un fou, ou bien il disait vrai. Et il n'avait aucune folie dans le Seigneur. Il est né d'une femme qui était totalement vierge. Il a marché comme aucun homme n'a marché. Il n'a jamais commis un seul moindre péché. Il était lumière, il était Dieu. Jamais il n'a commis un seul péché. Il a pu regarder les générations, la sienne et celle à venir, en disant, qui de vous me convaincra de péché? Personne n'a répondu. Le silence est encore là, 20 siècles plus tard. Quand la vérité est authentique, elle ne cache absolument rien. Quand Jésus a commencé à inonder de sa lumière les péchés secrets des Juifs, leur seule envie qui est montée à la surface, c'était quoi? De le tuer. De le tuer. Jean 8, verset 37. Jésus a dit, je sais que vous êtes de la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi? Parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Ma parole ne pénètre pas dans vos cœurs. Alors vous cherchez à me tuer. Quand la vérité est authentique, elle ne cache absolument rien. Dans Jean chapitre 8, verset 40, Jésus va dire, maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Jean chapitre 8, encore 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'aiment pas vraiment la vérité. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, et c'est Dieu qui dit cela, parce qu'il cache quelques péchés.
parce qu'ils se complaisent à entretenir secrètement la perversité. Jean l'apôtre a écrit en disant, « Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. » Et c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Si je prêche l'Évangile et quelqu'un ne veut pas m'écouter, je sais qu'il va en enfer. C'est aussi simple que ça. J'espère qu'il va se repentir avant de mourir. La Bible dit qu'à la fin des temps, beaucoup de chrétiens aimeront le plaisir plus que Dieu. Le plaisir plus que Dieu. Où est ton plaisir? Où trouves-tu ton plaisir? Mon plaisir, moi, c'est dans la maison de Dieu, dans les choses de Dieu. Et les vrais chrétiens aussi. La Bible dit que beaucoup de supposés chrétiens, à la fin des temps, auront simplement l'extérieur de chrétiens. Mais ensuite, vous mettez le doigt, c'est pourri, et à l'intérieur, c'est païen. Ils auront l'apparence de la piété. L'apparence. Mais ils en renieront ce qui en fait la force. Ce qui en fait la force, c'est la sanctification, la séparation d'avec le monde. Et ces gens-là sont exactement comme les Juifs du temps de Jésus. Ils sont convaincus d'y voir clair. Ils sont convaincus qu'ils ont raison. Et que nous avons tort. Ils croient qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils refusent farouchement toute parole qui va dévoiler leurs secrets, les passions les plus intimes. Ils n'en veulent pas. Leur cœur n'est pas épris de vérité. La parole de Dieu, pour eux, n'est pas une perle précieuse. Ils chérissent quelque chose qui est dans leur cœur. Ils caressent un petit serpent. Mais le petit serpent va les piquer à mort. Un plaisir caché, une idole, un péché, ou même une fausse doctrine. Lorsque Dieu a parlé du temps d'Ézéchiel, il a dit, « Fils de l'homme, ces gens qui viennent, qui s'assoient et qui veulent que je leur parle, il dit, fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans le péché. Me laisserai-je consulter par eux? » Est-ce que je vais leur parler? Ils veulent connaître la voix de Dieu, mais leur cœur est rempli d'idoles. Dieu dit, no way, pas question. Je ne parle pas à ces gens-là. Le jour de jugement s'en vient. La Bible dit que c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Si c'est par nous qu'il commence, que deviendront ceux qui sont dans le monde? Imaginez, quelle question! Et la Bible dit que ceux qui font la sourde oreille sur la vérité en seront un jour totalement et complètement dépourvus. Puisqu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, alors Dieu va permettre une puissance, une force d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est terrible, mais c'est ce que le Seigneur déclare, puisqu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Dans la véritable Église de Dieu, on aime la vérité. La vérité est notre apanage. Alléluia. Ceux qui vous rejettent, ceux qui vous laissent tomber à cause de votre amour pour la vérité, ils ont des bonnes raisons, voyez, parce qu'ils se voient menacés dans ce qu'ils ont de très cher. Et votre vie sanctifiée se dresse comme un reproche face à leur tiédeur, face à leur complaisance, face à leur sommeil spirituel. Jonas dormait dans le navire. Il aurait dû être debout. Ça a terminé dans le ventre d'un grand poisson. Eutychus, l'apôtre Paul était en train de prêcher là dans la salle. Mais il écoutait de temps en temps dans la rue, il était assis sur le bord de la fenêtre. Fait qu'il écoutait un peu Paul, un peu la rue. Oh tiens, là-bas, il y a des enfants qui jouent. Ça.
Puis, ah oui, Paul, ah oui, l'enlèvement, le retour de Jésus. Ah oui. Puis à un moment donné, il s'est endormi. Paf! Il est tombé! C'était haut. Il est tombé en bas. Il en est mort. Il a fallu que Paul descende, prie pour ce jeune homme et qu'il soit ramené à la vie. Il y a des chrétiens qui écoutent un peu la parole, ils écoutent le monde, ils savent un peu ci, un peu ça, un peu ça. Ils ne savent plus, pouf, ils s'endorment, puis là, ils sont complètement morts. Et vous arrivez remplis d'esprit, plein de lumière, et ils vous haïssent. La Bible parle de vierges folles. De vierges folles. À la Odyssée, le Seigneur a parlé aussi de la folie de cette église. C'est une église qui se disait chrétienne. Et le Seigneur a dit, je les vomirai de ma bouche. À moins qu'ils se repentent. L'apôtre Paul a très souvent vécu ce genre d'expérience. Un jour, il a été lui-même rejeté. Et là, il a écrit à Timothée en disant, tu sais, tous les chrétiens d'Asie, Asie mineure, tous m'ont rejeté. Hein? Paul rejeté par tous les chrétiens d'Asie mineure. Tous m'ont rejeté. On va le lire. On va le lire. De Timothée, chapitre 1er, et le verset 15. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, imagine-toi, Phygène et Hermogène, qui étaient, j'imagine, des prédicateurs reconnus à l'époque. Même eux m'ont abandonné. Mais que le Seigneur répande cependant sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Tous m'ont abandonné. Tous m'ont abandonné. Paul a été rejeté. Paul, imaginez, leur avait annoncé les plans de Dieu. Il leur avait tout annoncé. Il leur avait dit, je ne vous ai rien caché de tout ce que Dieu avait pour vous. Paul vivait de façon sainte, de façon irréprochable devant eux. Et cependant, il l'a abandonné. Les églises d'Asie l'ont rejeté. Ceux qu'il avait lui-même amenés au Seigneur l'évitaient. Imaginez. J'ai connu ça. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu au Seigneur, par mon témoignage, dans un parc. Et à travers de ce témoignage que j'ai fait dans un parc, il est venu au Seigneur. Après cela, il est devenu pasteur. Jamais invité. On ne veut pas voir le pasteur Bourgier. Mais c'est déjà arrivé à l'apôtre Paul. À l'apôtre Paul, voyez. Les églises le rejetaient. Le rejetaient. Ceux qu'il avait lui-même, Paul, amené au Seigneur, l'évitaient. Ceux qu'il avait lui-même engendrés spirituellement ne voulaient plus le voir. Pourquoi? Ben Paul était souvent en prison ou hors de prison. Si ce n'était pas hors de prison, c'était en prison, c'était l'un ou l'autre. Voyez? Il avait des problèmes partout. L'évangile qu'il prêchait lui engendrait toutes sortes de difficultés. Il était enchaîné. Paul souffrait au plus profond de son être. Il disait qu'il était le prisonnier du Seigneur. Et pendant tout ce temps-là, il y avait un autre prédicateur qui était devenu célèbre. Prédicateur à la mode, prédicateur de succès, prédicateur polyvalent, prédicateur moderne, à la langue d'or. Il s'appelait Alexandre. Alexandre. Et il apportait, cet homme-là, à ceux auxquels Paul avait enseigné un autre message. Un message séduisant. Oui, c'était toujours Jésus, oui, un peu la croix, tout ça. Mais
c'était un évangile à succès, un évangile à réussite, un évangile à prospérité, un évangile qui vous remplit les poches d'argent. Un évangile attrayant, un évangile moderne, facile, charnel, nouveau, nouvelle philosophie. C'était plus la croix, c'était plus la crucifixion du moi. C'était plus porte ta croix, viens et suis-moi. Non, 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 non. Et Paul va dire, cet homme-là m'a fait beaucoup de mal. Cet homme-là m'a fait beaucoup de mal. Et le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Il y en avait d'autres aussi. Par exemple, il y avait un couple de prédicateurs, Alexandre et Hyménée. Ils enseignaient eux aussi un faux évangile qui contentait, qui satisfaisait les plaisirs de la chair. Vous vivez en concubinage, mais il n'y a pas de problème. Dieu aime tout le monde. Vous êtes homosexuel, mais il n'y a pas de problème pourvu qu'on s'aime. Vous êtes des chrétiens, ça suffit. Ouais. Ça ne correspondait plus à l'évangile que Paul avait prêché. Et raison pour laquelle Paul dit « mon évangile ». Mon évangile, avec un pronom possessif. Parce qu'il y avait d'autres évangiles qui circulaient comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. L'évangile de l'estime de soi, l'évangile de la psychologie, l'évangile de... Il y en a des milliers d'évangiles. Alexandre et Hyménée enseignaient un faux évangile. Et leur doctrine enlevait totalement toute idée de souffrance et de privation. Alexandre était le séducteur. Il m'a fait beaucoup de mal. Hyménée, son nom, juste son nom, venait du dieu du mariage. Hyménée. C'était un évangile d'amour. Bisous, bisous. Un évangile de bénédiction, de joie. On saute, on rock, on roule, on envoie la fumée, on envoie les guitares, on envoie n'importe quoi. Que l'esprit du monde rentre dans la maison de Dieu. Dénisez-vous les chrétiens un peu. C'est ça qu'il est en train de dire. Non! Nous allons rester collés à la croix du calvaire, sous l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vous savez ce que Paul a fait avec ces deux hommes, Alexandre et Hyménée? Il les a livrés à Satan. Ces deux hommes. Il dit que je les ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Paul ne souhaitait pas leur mort. Paul voulait la disparition de ces doctrines de plaisir. Paul disait, ces deux hommes qui ont prêché leur évangile ont noyé la vraie foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont approuvé le péché, ils l'ont cautionné et ils n'avaient pas une bonne conscience, ils l'ont perdu. Ces gens-là s'étaient montés, forgés une doctrine de séduction. Ils avaient rejeté Paul totalement parce qu'ils enseignaient que Paul, Paul, c'est bien beau, oui, ça, mais il est en prison. Vous dites, ça fait quoi? Et pour eux, ça faisait beaucoup. Paul, en prison, ça veut dire, il disait, il est dans les chaînes, ça veut dire, il manque de foi. Il n'a pas de foi. S'il avait la foi, il n'aurait pas été en prison. Dieu l'aurait sorti de prison. Son emprisonnement, eh bien, ça veut dire que Paul, regardez-là, il est en prison. Il a perdu sa liberté spirituelle. Et il disait que si Paul était prisonnier, eh bien, c'était Satan qui tenait Paul en prison. Regardez, il ne marche pas avec Dieu. Nous, on n'est pas en prison. Lui, il est en prison. Ce n'est pas un vrai homme de Dieu. Vous voyez comment c'est séduisant. Et il se disait, si Paul était aussi sanctifié qu'il le dit, c'est lui qui prêche la toute-puissance de Dieu, pourquoi connaît-il toutes ces souffrances? Il est toujours en train de souffrir. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les églises, on leur annonce un évangile à l'eau de rose. Maintenant, vous êtes sauvés, vous ne souffrirez plus jamais. C'est merveilleux. La vie chrétienne, c'est un bol de cerises, tout ça. Vous êtes en guerre.
La Bible dit que vous avez une armure, un casque. Vous avez une cuirasse, une épée, il faut se battre. Il y a des démons. Cette semaine, j'étais dans la région de Trois-Rivières pour prêcher la parole de Dieu. Il y a une sœur qui s'est approchée de moi après la réunion. Elle dit, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a joué à la drogue, qui a joué avec les sciences occultes. Et la nuit, maintenant, quand elle se lève le matin, il se passe des choses la nuit dans sa chambre. Quand elle se réveille le matin, elle a plein de traces de sang sur son corps parce que les démons l'attaquent en pleine nuit. Je dis, yes, oui, certainement. Quand vous touchez à la drogue, quand vous touchez à Satan, quand vous touchez aux puissances lucifériennes, un beau jour, les démons vont vous attaquer chez vous, vont faire trembler, je dirais, votre lit, vont vous mettre par terre, vont vous envoyer contre les murs. C'est des esprits méchants contre lesquels nous avons besoin de lutter, nous dit l'apôtre Paul. Et on n'a pas besoin de jouer un évangile de prospérité, d'être bien sur la terre. Sur la terre, nous sommes en bataille, en combat. Nous sommes les Marines du Seigneur. Alléluia. Le séjour de Paul en prison était très, très embarrassant pour ceux qui croyaient qu'un chrétien ne doit pas souffrir. Qui nous a appris qu'un chrétien ne doit pas souffrir? Alors que Paul répète dans ses épîtres, Timothée, souffre avec moi pour l'évangile. L'évangile pour lequel je souffre ces choses, mais je n'en ai pas honte. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et ainsi de suite. Je supporte tout à cause de l'évangile. Si vous voulez suivre le Seigneur jusqu'à la fin, premièrement, vous serez rejeté. Vous devez le savoir. Et je me dois, comme homme de Dieu, de vous avertir pour cela. Amen. La suite, c'est ce soir. Ensuite, c'est exclu. Et c'est deuxièmement, lapidé. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia. 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 Jésus, Jésus. Nous sommes devant toi, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, de remettre nos pendules à l'heure. Nous avons besoin, dans ces derniers jours, Seigneur, de ne pas nous laisser égarer, Seigneur, par des faux évangiles. Nous voulons, Seigneur, marcher dans la vérité, car nous savons qu'à la fin, plusieurs abandonneront la vérité, se détourneront de la vérité. Oh, nous ne voulons pas des fables, nous ne voulons pas des histoires, des contes à dormir debout, des histoires, je dirais, qui sont fausses. Nous voulons la vérité, nous voulons manger la vérité, nous voulons nous nourrir de la vérité. Nous voulons suivre la vérité. Merci Seigneur, parce que nous avons commencé notre vie chrétienne par la vérité et avec la vérité. Car tu avais dit la vérité vous délivrera, vous libérera. Et nous avons été libérés, Seigneur, par cette vérité. À toi et à toi seul revienne toute la gloire et la puissance au nom merveilleux de celui qui est vivant et qui est là parmi nous maintenant, Jésus, notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu.